Dans cette séquence, nous allons aborder une nouveauté qui répond à une attente de certains graphistes. Il s'agit d'obtenir des zones de texte, d'en-tête, de pied de page, qui se remplissent automatiquement en fonction d'un texte déjà présent sur la page. On retrouve ceci par exemple dans un dictionnaire, où il apparaît en haut de chaque page le texte qui débute la page. La gestion de tel texte est délicate à faire manuellement, et les mises à jour sont souvent très fastidieuses. Avec la fonction variable, InDesign CS3 propose cette possibilité de remplissage automatique des en-têtes ou des pieds de page et bien d'autres éléments du texte. C'est cette fonction variable utilisée dans ce catalogue de diffusion que nous allons examiner maintenant. Je vais zoomer le haut de la page de ce catalogue. Sur le côté gauche de cette page, dans ce bloc de texte pivoté qui appartient à la page de gabarit, vous pouvez voir le texte menu Yellow T. Pour l'obtenir, le graphiste a créé dans la page de gabarit un bloc de texte où il a saisi le mot product, puis inséré une variable de type en-tête continue. Cette variable a été paramétrée de manière à répéter le premier texte de la page, formaté avec un style de paragraphe préalablement désigné. En l'occurrence, ici, il s'agit de ce texte Men's Yellow Tea. Si je le modifie en tapant ici Boy et que je réactualise la page en tapant Maj F5, automatiquement InDesign modifie le texte provenant du gabarit. On a donc ici une mise à jour automatique de l'en-tête continue. Je vais vous montrer la manipulation faite par le graphiste. On peut placer un en-tête continu n'importe où dans le document. Moi, je vais le faire ici. Je crée un bloc de texte, je saisis un texte, et j'insère la variable de texte. Pour cela, je déroule le menu texte jusqu'à variable de texte, insérer une variable et enfin, je vais choisir page gauche du catalogue. Aussitôt, InDesign place ce texte à la suite du précédent. Il a donc rempli l'en-tête continue. Si je modifie ce texte ici en remplaçant Yellow par Green et que je réactualise l'affichage de la page, je peux le faire aussi en me déplaçant dans la page et en revenant sur place ou en tapant Maj F5, automatiquement les textes sont mis à jour. Regardons maintenant comment créer une variable de texte et plus particulièrement une variable de type en-tête ou pied de page continu. Cette opération se réalise dans le menu Texte, puis Variable de texte et enfin Définir. Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez voir une liste. Dans cette liste, les 3 dernières sont des variables qui ont été personnalisées par le graphiste. Les autres sont par défaut fournies avec InDesign. La première permettra d'insérer la date de création du fichier, la seconde sa date de modification ou sa date de sortie, le numéro de la dernière page, l'en-tête continue, nous y reviendrons, c'est celui qui nous intéresse plus particulièrement, le nom du fichier, le numéro du chapitre. Dans certains cas, il peut être intéressant d'insérer dans un bloc de la page et de manière automatique la date de création du fichier par exemple ou le numéro de la dernière page. Examinons les en-têtes à partir de ceux qui ont été créés et notamment page gauche du catalogue. Je double-clique dessus pour l'éditer et voir son contenu. L'une des premières étapes dans la préparation d'une variable de texte est de nommer cette variable. Ici, page gauche du catalogue. Puis d'en choisir le type. Dans ce pop-up menu, je peux choisir les différents types proposés par InDesign. Ici, celui qui nous intéresse, c'est plus particulièrement en-tête continue. On peut le baser soit d'après un style de caractère, soit d'après un style de paragraphe. C'est ce dernier qui est le plus intéressant. Quand InDesign cherchera le texte pour remplir l'en-tête ou le pied de page, il cherchera un texte ayant un style qu'on va lui désigner dans cette liste ici. On retrouve ici tous les styles de paragraphes qui ont été créés dans le document InDesign. Celui situé en bas de la page. Dans le cas où les deux textes seraient à la même hauteur, c'est celui qui est le plus à gauche qui sera utilisé. La fenêtre propose d'autres options, comme par exemple la possibilité de placer un texte avant ou après la variable, de supprimer la ponctuation à la fin de celle-ci ou d'en modifier la casse.
L'option d'aperçu n'a d'intérêt que si j'ajoute un texte ici ou là. Cela me permettra d'affiner son réglage. Je vais cliquer OK et nous allons examiner rapidement ce qui a été fait avec la variable page droite du catalogue. Elle est sensiblement identique à la précédente. La seule différence consiste ici dans la recherche qui sera effectuée sur le dernier de la page, c'est-à-dire le dernier texte apparaissant avec le style nom du produit. Je vais cliquer OK, puis terminer. Nous allons voir l'utilisation de cette variable de texte sur un pied de page. Je vais zoomer ici pour le visualiser. Ce texte, Woman Sky Tea, reprend le texte que l'on peut voir ici. Si je modifie la saisie de ce dernier et réactualise la page, tapant Maj F5, automatiquement le pied de page est mis à jour. Nous avons vu dans cette séquence qu'InDesign rend facile la gestion des en-têtes et de pieds de page continus.